Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Autodidacte YouTuber. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Excel. Nous sommes repartis sur ma nouvelle playlist de contenu, à savoir les tutos. Et là, nous sommes sur les tutos macro. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons ouvrir le fichier les macros tutos. Alors voilà. Le fichier s'est ouvert. Alors vous voyez que j'ai changé quelques petites choses. On est sur l'onglet procédure de création. Vous voyez que le taux d'accomplissement, j'ai changé son apparence. J'ai fait également des plans. Alors on va découvrir tout ça. J'ai rajouté des onglets, donc un onglet intro. J'ai refait un onglet avec les macros de sélection. Donc je vais y revenir rapidement. Donc, pour commencer, la procédure de création. Donc, vous voyez, j'ai fait des plans. Hop, hop, et hop. Ok. Alors, la dernière fois, nous avions vu comment afficher l'onglet développeur. On avait découvert l'interface VBA. Et nous avons vu le premier niveau de macro, donc les macros façon débutant, où on allait utiliser l'enregistreur de macro et créer un bouton d'utilisation. Aujourd'hui, on va se pencher sur comment faire une macro, mais de façon intermédiaire. C'est-à-dire qu'on va jongler entre l'enregistreur de macro et l'assistant VBA. Où on va analyser le code, on va commencer à analyser le code, et on terminera par créer un bouton pour exécuter la macro. Donc la dernière fois, on avait vu les sélections. Les différentes sélections. Alors, ce que j'ai pas validé les sélections, pourquoi? Parce que j'ai oublié de vous montrer comment sélectionner une feuille et plusieurs feuilles avec une macro. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Je vais dans l'onglet sélection. Donc là, vous avez une macro. Donc sélection, feuille intro, cas d'une feuille, exemple, feuille intro. Donc si je clique dessus, vous voyez qu'il vient se mettre sur ma feuille intro. Alors comment ça se passe du point de vue du code? Autant partir directement sur la façon intermédiaire de faire des macros. Alors. Où est-ce que c'est? Non, c'est dans sélection suite F1. Voilà. Donc là, vous avez la macro, donc sélection d'une feuille, sheets, entre parenthèses, entre guillemets, intro. Donc ça, c'est le nom de mon onglet. Point select. Et après, vous arrêtez la macro. Voilà. Voilà comment ça se passe. Vous avez la même chose, donc, pour sélectionner plusieurs feuilles. Donc la sélection de la feuille intro et de la feuille sélection. Donc je clique dessus. Alors c'était pas... ouais, je me suis trompé dans l'intitulé. J'ai sélectionné donc la table des matières et la table des matières et la feuille intro. Voilà. Donc ça je vous l'avais pas montré la dernière fois. Bon ça je le changerai, hein, c'est pas grave. Donc voilà comment ça se passe. Et donc pareil, hein, Alt F11, donc sélection de plusieurs feuilles. Donc le code c'est... il faut rajouter array. En anglais, ouais, je crois que ça se prononce comme ça. Et vous listez donc les onglets que vous sélectionnez. Et vous terminez en fermant les parenthèses, point select. Voilà. Donc, ça, c'était pour ce qui était les sélections. Alors, on valide tout ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc on va refermer ça. Voilà. Aujourd'hui, on va... comment dire? On va se pencher sur les propriétés des macros. Alors, la propriété, quelle est-elle? Si je fais Alt F11, juste pour vous montrer, dans les sélections, le point select est une propriété. Une propriété de quoi? De l'objet que vous avez précédemment choisi.
C'est-à-dire, donc dans sélection de cellules, j'ai défini mon objet, donc la cellule qui est en quatrième ligne, troisième colonne, donc la cellule C4, C3, pardon. Non, C4, pardon, oui, C4. La cellule C4, et je veux pour propriété, je veux quoi? Je veux la sélectionner, donc point select. Là, c'est pareil, je veux sélectionner deux cellules, donc je fais range, entre parenthèses, entre guillemets, séparé par deux points, quand c'est des cellules qui se suivent, donc là, G4, G5, point select, etc., etc. Activate, là, par exemple, range K8 activate, point activate, activate est une propriété, donc, sur la cellule K8, qui a été précédemment mentionnée. Qu'est-ce qu'on veut? On veut simplement activer la cellule. C'est quand vous avez fini votre macro, il vous arrive d'aller vous mettre dans une cellule, et la dernière cellule que vous avez sélectionnée, ou activée, peu importe, ça va s'afficher comme ça. Donc activate et select sont des propriétés des objets que vous avez désignés précédemment. Là, par exemple, c'est pareil, on a row, entre parenthèses, 22.20, entre guillemets, point select. J'ai sélectionné toute la ligne. Donc je donne la référence de la ligne, et je dis ce que je veux faire avec cette ligne-là. Donc je veux simplement la sélectionner. Voilà. Donc on va voir ça aujourd'hui. Les propriétés. Alors, propriétés. J'en étais où? Ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, donc propriété value, la valeur de la cellule. Alors, je vais dans propriété. Je me mets en A5. Admettons que je veuille... je veux que cette cellule A5 ait une certaine valeur. Par exemple, une valeur 1. Donc, sans faire de macro, vous allez taper 1, et effectivement, votre cellule A5 est égale à 1. Maintenant, si vous voulez faire une macro, donc vous avez toujours la même solution. Vous faites, sur l'onglet développeur, la sous-partie code, vous faites enregistrer une macro. Vous tapez le nom d'une macro, donc donner valeur cellule. Voilà. Vous faites OK. Et là, vous tapez 1. Vous faites entrer. Vous arrêtez la macro. Et là, dans macro, donc dans données valeur cellule, vous cliquez sur modifier pour voir le code. Et là, donc vous avez données valeur cellule, donc ça c'est le nom de la macro que vous avez donné. Active cells. Alors pourquoi active cells au format row et cellule? Active cells, c'est la cellule qui est active. Donc là, en l'occurrence, c'était A5. Donc il dit que la cellule active est égale à 1. Voilà. Et après, je sélectionne A6, mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé. Et donc, si... Donc ça, c'est le code. Hein. Maintenant, j'efface A5. J'insère un bouton. J'insère un bouton. On va le dessiner là. Hein. Voilà. Donner valeur cellule. Là, je renomme le bouton. Donner valeur 1. Cellule A5. Voilà. Et donc là, je peux être n'importe où dans le classeur. Si je clique sur donner valeur 1 à la cellule A5, je vais cliquer. Pourquoi il me la donne pas? Parce que j'étais là. Ah ouais, je dois être... oui, d'accord. Ah oui, parce que dans le code, c'est Active Cells. Donc là, effectivement, ça fonctionne pas. Il faut que je change le code. Donc, pas de panique. Là, vous faites pas Active Cells.
vous effacez ça. Et pour débuter, bah, vous prenez pas la tête. Vous copiez. Oui, il veut pas. Bon, on va pas le copier, on va l'écrire. On va l'écrire, donc range. Range, entre guillemets, A5. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, égale à 1. 1. Là, je fais enregistrer. Voilà. Et là, donc je reclique dessus, donner valeur 1 à la cellule A5. Et là, vous voyez qu'en A5, il met la valeur 1 et il va me sélectionner A6, comme c'est écrit dans le code. Voilà. Alors, voilà. Après, pour pouvoir... c'est très intéressant, finalement, d'avoir vu cette erreur-là. Cette erreur qui n'est pas une erreur. Quand vous voulez écrire quelque chose de bien spécifique, mais n'importe où dans le classeur. C'est-à-dire, vous devez le réécrire plusieurs fois. Donc, vous faites une macro pour éviter de vous prendre la tête. Et effectivement, avec le code, dans le code, en marquant Active Cells, partout où vous allez sélectionner les cellules et que vous allez exécuter la macro, ça va fonctionner. Là, si on retourne dans le code, que finalement, je fais Active Cell qu'on fait enregistrer, est-ce que ça fonctionne? Si là je fais ça, effectivement ça marche, vous voyez, ça m'a pas enlevé en A5, ça me l'a mis, ça me l'a gardé en A5 et ça me l'a mis en G10. J'ai cliqué au hasard et c'est allé après sélectionner la cellule A6. Hein, on réitère, je me mets en K1, je fais donner valeur cell, je clique et effectivement vous voyez. Donc c'est très intéressant. Si vous voulez pas que la macro s'exécute dans n'importe quelle formule, dans n'importe quelle cellule, pardon, vous spécifiez l'adresse de la cellule, donc là notamment A5. Et si vous voulez simplement garder le même contenu pour plusieurs cellules et remplir les différentes cellules avec cette même valeur avec une macro, vous tapez Active Cells. Comme je l'ai tapé là. Voilà. Bon, nous, on va se remettre sur A5. Alors, ça marche aussi en mettant Cells. Hein. Cells, alors A5, on est sur la 5e ligne. Vous voyez, entre parenthèses, il vous donne hein, les indications. Donc, vous mettez une virgule pour séparer ligne et colonne. On est sur la colonne A, donc 1. Voilà. Vous faites enregistrer. Voilà. Là, vous mettez n'importe où. Vous cliquez dessus. Voilà. Et en A5, ça marche. Donc, ça marche avec range, entre parenthèses, entre guillemets, A5. Et ça marche avec cells. Donc, il ne faut pas oublier le S. Entre parenthèses, le numéro de la ligne, donc là 5. Le numéro de la colonne, c'est la colonne A, donc c'est la colonne 1. Égale à 1. Et ça marche. Et si vous voulez garder cette valeur 1, mais la mettre dans n'importe quelle cellule, vous mettez Active Cell. Voilà. J'espère que les explications sont assez claires, assez étoffées. Donc, propriété value, c'est bon. Donc là, vous voyez, la propriété de l'objet. L'objet, ça va être la cellule ou le groupement de cellules, etc. Et la propriété qu'on va donner à l'objet, c'est soit une valeur, soit un format, etc. Bah, là, on va d'ailleurs passer à la propriété font, qui est la mise en forme du texte. Alors, je retourne dans propriété. Bah, admettons, en A5, là, je veux mettre en forme. Alors, attendez. Je regarde procédure de création. Oui. D'ailleurs, vous avez plusieurs sous-parties à la sous-partie. On va commencer par changer la taille du texte. Donc, propriété size, taille du texte. Donc, admettons, là, je suis en A5. Sous l'onglet accueil, je vois que je suis en Calibri 11.
Donc je veux changer la taille. Donc soit je suis en A5 et je vais dans l'onglet accueil et je change manuellement. Je me mets sur 20. Voilà. Soit je fais ça au moyen d'une macro. Donc enregistrer une macro. Donc là, change taille police. Voilà. Je fais OK. Et donc, je veux passer d'une écriture à 11 à une écriture à 20. Voilà. Je retourne dans l'onglet développeur, je fais arrêter l'enregistrement. Voilà. Donc là, volontairement, je vais me remettre à 11, comme ça l'était. Voilà. Je vais dans l'onglet développeur, je fais insérer un bouton. Quoique, vous avez la possibilité... Attendez. Vous avez la possibilité, donc, faire un clic droit sur le premier bouton. Ça, vous laissez tomber. Quand il est sélectionné comme ça, vous faites CTRL D pour le dupliquer. Ça, vous avez exactement la même taille de bouton. Voilà, vous le mettez à côté. Là, vous faites... Alors, changement... taille... police. Ok. Là, vous refaites un clic droit. Vous faites affecter une macro. Et là, vous mettez change taille police. Voilà. Et donc, en cliquant dessus... ah oui. Donc là, c'est la même erreur. C'est la même erreur. C'est la même erreur. C'est la même erreur. Pourquoi? Donc, Alt F11. Alors, attendez. En plus, là, il me met Weave. Avec la sélection. Ouais, sauf que c'est pas ça. Le code, je sais pas pourquoi il me l'a mis comme ça. Alors, le code, ça va être range. Donc on sait qu'on est en A5. Voilà. Point. Point font pour la modification, donc la propriété font, pour la modification du texte. Point. Deuxième propriété, on a dit la taille, donc size. Vous tabulez. Vous faites égal. Et là, on veut 20. Ok. Vous enregistrez. Vous quittez. Et là, normalement... Voilà, vous voyez, changement taille police. On est bien passé de 11 à 20. Voilà. Voilà. Donc après, pareil, hein, ça marche avec Sales. Hein. Ça marche avec Sales. Sales. (5,1).
Voilà. On fait enregistrer. Voilà. Et ça marche très bien. Ça marche très très bien. Ok. Alors. Donc, propriété size, c'est bon. Propriété bold, mise en gras. Donc, la mise en gras, bon, bah, vous faites CTRL-G. Ça, c'est pour si vous faites pas de macro. D'accord. Sinon, bah, vous faites une macro toute simple. Donc, développeur, enregistrer une macro, mise en gras. Non. Mise en gras. Voilà. Donc là, on est bon. Donc, CTRL-G. Vous arrêtez la macro. Donc là, vous faites CTRL-Z pour revenir. Ceci. Ouais, non, c'est pas ce que je voulais non plus. C'est pas ce que je voulais non plus. Je voulais pas. Voilà. Voilà. Ok, CTRL-D pour dupliquer. Voilà. Mise en gras. Voilà. Clic droit. Affecter la macro. Mise en gras. Voilà. Et vous appuyez. Ça marche pas. Pourquoi? Bah ça marche pas. Si. La cellule active, il me l'a mise en gras. Mais c'est pas ça que je veux. Donc Alt F11. Qu'est-ce qui s'est passé? Mise en gras, sélection. Ouais, sauf que je ne veux pas... à la place de sélection, là, bah, vous mettez simplement range. Range. C'est quoi? C'est A5, ouais. A5. Voilà. Et là, ça va marcher pour A5. Voilà. Donc, mise en gras. Voilà, vous voyez que ça s'est mis en gras. Oui, effectivement, si vous mettez sélection partout où vous allez, c'est un peu... le sélection, c'est un peu active cells, en fait. Si on revient 2 petites secondes sur... si là, à la place de cells, je mets sélection. Égale 1. Est-ce que ça marche? Hop. Et oui, ça marche. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Bon, là, il me l'a mis en gras en plus parce que la cellule était en gras. Ok. Donc voilà. Oui, à la place d'Active Cell, c'est Active Cell ou sélection. Vous voyez que ça fonctionne. Ok. Donc la mise en gras, c'est bon. Ensuite, donc mise en italique, bah, c'est exactement la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Donc là, on va faire un clic droit. Ok, CTRL D pour dupliquer. Non. Hop. Voilà. Mise
en italique. Voilà. Voilà. On le met à côté. Voilà. Je me mets sur A5. Je clique. Non, bah non, j'ai pas changé de code. J'ai pas affecté la... J'ai pas affecté le macro, j'ai pas fait la macro, etc. Donc non, là, ça va pas fonctionner. Donc développeur, enregistre dans le macro, mise en italique. Hop, pardon. Ok. Voilà. Là, vous faites CTRL I. Voilà. Il vous le met en italique. Vous faites arrêter l'enregistrement. Et là, sous le bouton mise en italique, clic droit, affecter une macro, mise en italique. Voilà. Et donc, là, je suis volontairement... Pardon, excusez-moi. Sur une autre cellule. Donc là, je suis en G10. Si je fais mise en italique... mise en italique... Alors, la G10, c'est ce qui me l'a mis... Est-ce qu'il me l'a mis? Non, il ne l'a pas mis. Donc là, ça a bien pris. Alt F11. Mise en italique. Range A5 select. Sélection. Font. Italique. Égale true. Ouais. Bah. Ça sert à rien. Voilà. Le sélection, du coup, ça sert à rien. Voilà. Faites comme ça. Ça vous fera moins de code à charger. Donc range A5. Donc déjà en nommant l'objet que vous voulez sélectionner, bon bah voilà, ça le sélectionne. Et on veut une mise en forme en italique. D'où font pour format du texte. Point italique parce qu'on veut que le texte en A5 soit en italique. Donc égal true pour vrai. Et false, bah, on veut pas de... C'est-à-dire que là, si c'est en italique, si votre contenu est déjà en italique, pour le ramener à la normale, vous écrivez false à la place de true. Là, vous enregistrez. Donc là, en A5, vous voyez que mon 1, il est en italique. Donc là, logiquement, si je reclique sur mise en italique, vous voyez, il me l'a enlevé. Voilà. Donc ça marche pareil hein, pour la mise en gras, etc. Donc Alt F11, là, on remet true. Pour vrai. Ok. On enregistre. Pas de problème. On reclique dessus. Voilà, ça le met en italique. Très bien. Alors, propriété mise en italique. Ok. Ensuite, propriété underline mise en soulignement. Donc là, c'est pareil. On recommence. CTRL D, on le duplique. On le décale. Voilà. Soulignement. Voilà. On va faire la petite macro, donc développeur, enregistrer une macro. Soulignement. Voilà. Faites OK. En A5. CTRL U. Vous voyez qui me l'a souligné. Vous le vérifiez avec l'onglet accueil. Vous voyez que c'est en gras, en italique, en souligné. Donc, vous allez dans l'onglet développeur. Vous arrêtez l'enregistrement. Sur le bouton soulignement, clic droit,
affecter une macro. Vous allez chercher soulignement. Voilà. Et donc là, on va même enlever l'italique. On va enlever le gras. Je veux souligner. Donc je suis sur A5. Je clique sur soulignement. Et si je m'en réfère à l'accueil, je suis bien souligné. On le voit d'ailleurs dans la cellule. Maintenant, Alt F11. Range A5 Select, vous voyez, il détaille vraiment au maximum. Sauf que là, sélection.font.underline, il vous rappelle ce que vous avez sélectionné. Donc, autant effacer ce bout de code-là. Et vous le remontez jusqu'ici. Voilà. Donc, l'objet, c'est la cellule A5. Qu'est-ce qu'on veut en mise en forme du texte? On veut que ça soit souligné. Voilà. Donc, underline égale XL underline style single. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on veut un soulignement, donc Excel, de style simple. Single, c'est pour simple. Si j'avais mis double, est-ce que ça marche? Si j'écris ça comme ça, double, est-ce que ça marche? On enregistre, on quitte. Donc admettons, je fais CTRL U pour enlever le soulignement. Et là, si je clique sur soulignement, qu'est-ce qu'il me fait? Si je fais CTRL Maj F, CTRL Maj F, la police, style normal, gras italique. Ouais, alors, je pense qu'il faut zoomer. Il faut zoomer sur... Attendez, hop. Il faut zoomer. Vous voyez, il y a un double soulignement. Donc ça marche, hein. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Donc là, Alt F11. Donc on va remettre single. Single pour simple. Voilà. On enregistre. Ok. Donc là, on fait CTRL Z. CTRL Z. Ah non, qu'est-ce que je fais moi? CTRL R. Non plus. Voilà. On l'a remis en simple en cliquant dessus. Très bien. Donc ça fonctionne. Et là, si je fais CTRL U, il me l'enlève. Ok. Donc pour le soulignement, c'est fait. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Donc, définir une police d'écriture. Donc, propriété name. Alors, on va sur l'onglet propriété. Clic droit sur le bouton soulignement. CTRL D pour le dupliquer. Là, je refais un clic droit. Je le sélectionne, je le décale. Voilà. Alors. Changement. Police d'écriture. Voilà. On va dans développeur, enregistrer une macro, changement, police, écriture. Voilà. On va en A5 dans l'onglet accueil. Donc là, je suis en Calibri.
Je veux en Arial Black, par exemple. Donc je clique dessus, je retourne dans développeur, j'arrête la macro. J'arrête la macro. A5, je le remets en Calibri. Voilà. Sur mon bouton changement de police d'écriture, clic droit, affecter une macro. Changement police d'écriture. Voilà. Et donc si je clique sur changement police d'écriture, en A5, il me met bien l'écriture, la police d'écriture que j'ai choisie. À savoir Arial Black. Donc si je fais Alt F5, alors, je sélectionne donc la cellule A5. Avec cette sélection, donc je change le nom. Bah, il rappelle. Hein. Donc le nom c'est Arial Black parce qu'on a changé. Il rappelle la taille, etc. Mais tout ça, il y a moyen de faire autrement. Voilà. Donc vous revenez là. Font. Point. Name. Vous tabulez. Égal. Entre guillemets. Arial Black. Voilà. Vous enregistrez. Vous quittez ça. Donc là, je me remets volontairement sur Calibri. Je fais changement police d'écriture. Et ça marche très bien. Vous voyez, il y a des codes. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Là, Excel va s'efforcer de tout détailler. Alors que seul ce bout de code suffit. On est sur l'objet cellule A5. On veut quoi on veut un changement dans le format du texte. Qu'est-ce qu'on veut changer? On veut changer la police d'écriture, donc c'est name. On met égal et on met le titre de l'écriture, de la police d'écriture qu'on veut. Voilà. Maintenant que c'est en Arial Black, si là je mets Calibri. Calibri. Voilà. Je fais enregistrer. Vous pouvez même l'exécuter. Là, avec la flèche de lecture, exécuter. Vous exécutez la macro. Vous rabaissez la fenêtre. Et vous voyez que je suis de nouveau en Calibri. Je reviens sur Alt F11. Je remets Arial Black. Voilà. J'enregistre. Exécuter. Et vous voyez que je suis en Arial Black. Donc ça marche très très bien. Très très bien. Très très bien. La Calibri. Pareil, on a changé les lignes de code. Hein. On en a mis qu'une petite. Hop, changement de police. Hop, il me remet en Arial Black. Ça marche super bien. Super bien. Procédure. Alors, propriété name, c'est fait. Là où c'est intéressant de voir les macros de façon intermédiaire, c'est que vous allez jongler entre, encore une fois comme je l'ai expliqué, entre l'enregistreur de macros et l'assistant VBA, où vous allez voir les différences. C'est-à-dire que Excel, alors que vous avez fait 3 clics dans l'enregistrement de macros, vous avez fait 3 clics, il va vous faire un code qui crève le plafond, alors qu'il suffit de résumer ça en 3 lignes. Hein, chose que je viens de faire là avec la propriété with, qu'on verra après. Il vous tartine un code alors que il suffit juste d'écrire les choses simplement. Voilà. Donc, propriété borders. Donc, ajout de bordure avec un numéro de valeur. Donc, la propriété. Vous voyez que la cellule A5 n'a pas de bordure. Bon. Je peux mettre des bordures. Donc, dans l'onglet accueil, le sous-onglet police, on a bordure, un menu déroulant pour les bordures. Alors, vous voyez, vous avez tous les types de bordures, bordure inférieure, supérieure, gauche, droite, etc. Et là, le traçage des bordures, avec un style, etc. Donc, on va faire les bordures extérieures. Donc là, vous voyez
qui me l'a mis. Et nous, on veut faire ça avec une macro. Donc là, on va se mettre sur aucune bordure. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, onglet développeur. Avant ça, clic droit. Non. Clic droit. Ok. CTRL D. On le déplace. On le renomme. Ajout bordure. Voilà. Ensuite, onglet développeur. L'onglet développeur, enregistrer la macro. Donc, ajout bordure. Voilà. Donc, l'enregistreur de macro s'est mis en route. On sélectionne A5. On va dans l'onglet accueil. Le sous-onglet police. Et là, je veux les bordures. On a dit extérieur. Voilà. Vous retournez dans l'onglet développeur. Vous arrêtez la macro. Vous sélectionnez une autre cellule. Vous voyez qu'A5 est entouré par des bordures. Donc là, on va volontairement les effacer. Donc, aucune bordure. Je vais ensuite sur le bouton ajout de bordure. Clic droit. Affecter une macro. Ajout bordure. Donc là, je clique sur le bouton. Il va me sélectionner A5 en ajoutant les bordures. Alors, on va les enlever. On va aller voir le code, ce qu'il dit. Voilà, donc là c'est effacé. Alt F11. Alors, ajout bordure. Oh là 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 là. Vous voyez franchement la longueur. Ah, la longueur du code. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Sélection. Alors, pour les bordures. Alors. Les bordures. Voilà. Ce qu'on va faire... Pardon, excusez-moi, j'étais en train de regarder le timer, voir si tout tournait. On va simplement effacer quasiment tout le code. On va se mettre derrière le select. Donc, on est bien sur range A5. Là, vous tapez borders. Voilà, borders. Point value. Égale 1. Vous enregistrez. Et donc là, ajout de bordure. Vous voyez, il me met automatiquement. Alors, le petit problème de cette technique-là, alors effectivement, le code est beaucoup moins lourd. Hein. À l'exécution du code, franchement, vaut mieux ça. Par contre, pour se renseigner sur la valeur, c'est pas comme une autre propriété où là on connaît les valeurs. Je vous en touche deux mots, on a bientôt fini. Là j'ai mis égal 1. Alors est-ce que égal 1 correspond bizarrement au premier type de bordure, parce que j'ai mis bordure extérieure. Et comme par hasard, en mettant 1, il me met bel et bien les bordures extérieures.
Donc ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas clair. Je ne saurais dire, c'est pas clair. Mais ça marche. Mais ça fonctionne. Par défaut, vous mettez 1. Alors, procédure de création, donc bordure. D'où propriété borders, ajoute bordure avec un numéro de valeur. C'est pour ça que j'ai mis 1. Donc ça c'est fait. Propriété sélection, rappelle les cellules sélectionnées. Bon bah ça on l'a vu, on passe. Que on pouvait enlever la sélection, etc. Voilà. C'est surtout sur celle-là. Voilà, propriété visible. Donc affichage, masquage des feuilles. Et c'est là où, contrairement à Borders, là il y a... comment dire, il y a... alors, il y a des valeurs. Je vais vous montrer ça. Donc, on va... admettons qu'on veuille masquer la feuille intro. Je dis ça au hasard. Donc on fait clic droit, on duplique le bouton, on va le mettre ici. On va le renommer. Donc affichage. Ou masquage. Feuille. Voilà. Donc là on a notre bouton. Onglet développeur. Enregistrer une macro. Aff pour affichage. Ou masque pour masquage. Feuille. Voilà. On fait OK. Et là, je vais sur l'onglet intro avec mon curseur. Je fais un clic droit et je fais masquer. Voilà. Donc elle est masquée. Je fais arrêter l'enregistrement. Je vais dans propriétés. Alors bien sûr, si je fais un clic droit sur n'importe quel autre onglet que je fais afficher, il m'affiche, il me met une liste d'onglets à afficher. Donc là je suis sur intro, je fais OK et il va me le remettre. Maintenant au moyen de la macro, donc affichage ou masquage des feuilles, je fais clic droit, affecter une macro, affichage, masquage feuille. Voilà, donc là la feuille intro est visible, je clique et du coup elle l'est plus. Je fais clic droit, afficher, je la raffiche. Et donc du point de vue du code, puis après on va bientôt s'arrêter, Alt F11, donc vous avez vos différentes feuilles là. Dans la partie gauche de l'assistant VBA, vous avez une première fenêtre intitulée Projet qui liste toutes vos feuilles et tous vos modules, etc. Donc là, la feuille 3 intro, si je clique dessus, vous avez une deuxième fenêtre en dessous qui s'appelle Propriété. Donc vous avez le nom de la feuille et tout en bas, vous avez le critère visible en anglais. Et vous voyez, comme je vous dis, là, pour rendre visible ou invisible une feuille, vous avez différentes valeurs. Vous avez différentes valeurs. Donc, vous avez la valeur 1 où votre feuille Excel est visible. Vous avez la valeur 0, donc qui correspond à false. Vous le voyez, là, le code, il est affiché. C'est marqué false. Vous metteriez 0, c'est pareil. C'est la même chose. Où là, vous avez fait simplement un masquage de feuille avec un clic droit sur la feuille en question. Et vous avez un autre critère, donc Excel Sheet Very Hidden. Donc là, par contre, si vous faites l'option avec la valeur 2,
Là, vous aurez beau faire un clic droit sur les autres onglets pour faire afficher, c'est pas comme ça que ça va marcher. C'est pas comme ça que ça va marcher. Donc, là, vous voyez, donc contrairement aux borders, là, vous avez des valeurs. Donc là, c'est pareil, le code, je sais pas ce qu'il m'a fait. Vous pouvez effacer tout ça jusqu'à select. Voilà. Donc, sheets pour feuille. Quelle feuille? La feuille intro. Et je veux modifier sa visibilité. Donc là, false ou 0, c'est la même chose. Si je mets 0, que je fais enregistrer, je quitte. Donc là, la feuille intro est visible. Affichage masquage feuille, je clique, vous voyez, ça s'affiche plus. Je fais un clic droit sur un autre onglet, je fais afficher, intro, je fais OK, il me la raffiche. Alt F11, donc là, si en revanche, au lieu de mettre 0, je mets 2. Donc là, on va être sur du very hidden, donc du véritablement caché. Hein. Feuille Excel very hidden, donc véritablement caché. Là, vous faites enregistrer. Vous sortez de là. Propriété. Affichage masquage feuille. Je clique. Donc là, elle s'est effacée. Bah, elle s'est effacée. Elle s'est masquée. Et là, vous voyez, vous n'avez pas la possibilité de faire afficher. Parce que là, elle est vraiment cachée. Elle est vraiment masquée. Elle est vraiment masquée. Donc le seul moyen que vous ayez de la réafficher, c'est donc de faire Alt F11, d'aller rechercher la macro qui l'a masquée, et donc au lieu de faire visible égale 2, vous faites visible égale -1. Voilà. Vous vérifiez avec votre feuille, donc feuille, dans visible, vous avez un Excel sheet visible, donc c'est la valeur -1. Voilà, vous faites enregistrer. Voilà. Vous rabaissez la fenêtre. Alors là, il ne me l'a pas affiché parce que j'ai pas exécuté la macro. Donc on va exécuter la macro. Et voilà. Vous voyez que ma feuille intro est revenue. Voilà. Alors, propriété visible. Et donc pour finir très rapidement, la propriété with. Alors, c'est-à-dire que là, vous avez plusieurs macros, donc où on va refaire toutes les macros en une, avec la propriété with. Alors, c'est-à-dire que on va donner une valeur à une cellule, on va changer sa taille de police, on va la mettre en gras, en italique souligné, on va changer lui imputer une autre police d'écriture, on va ajouter des bordures. Donc, je me mets cette fois-ci en A10. Hein. Alors, développeur, enregistreur de macro, propriété, with. Je fais OK. Donc là, en A10, je veux donner la valeur. On va mettre 2. On va mettre 2. Donc je valide. Ensuite, changement de taille de police. Je vais dans l'onglet accueil. Je passe de 11 à 20. Voilà. Ensuite, je veux une mise en gras, CTRL G. Je veux une mise en italique, CTRL I. Je veux un soulignement, CTRL U. Je veux un changement dans la police. Donc je vais mettre en Arial Black. Il n'a pas voulu le faire. Pourquoi?
Arial Black, voilà. Et je veux ajouter des bordures. On a dit bordure extérieure. Voilà. Là, vous avez tout. Vous avez un condensé de toutes les macros qu'on a fait jusque-là. Et donc là, je fais arrêter. Donc là, on va faire simple. On va supprimer. On va enlever le gras, l'italique, le soulignement. On va enlever les bordures. Aucune bordure. On se remet sur Calibri. On se remet sur une taille de police 11. Voilà. Et donc là, donc je fais clic droit, CTRL D, je duplique, je le mets à côté, je vais le renommer, propriété with, voilà, et donc là, clic droit, affecter une macro, affecter une macro. Alors, où est-ce que c'est? Là, propriété with. Ok, voilà. Et donc là, si je clique dessus, ah ouais, le 2, il me le met là. D'accord, donc il va falloir changer le code. Donc ça, c'est pas bon. Ok. Et là, pourtant, tout est bon. Ok. Alors, on recommence. On va aller voir le code. Hop, Calibri. 11, vous faites Alt F11. Vous voyez le délire. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors. Donc, pour faire simple, hein, plutôt que de vous embêter, ça aussi, c'est une technique que je vous donne. Faites des macros par petits bouts pour avoir vraiment après votre code final. Parce que là, j'ai dit que je faisais un condensé de toutes les autres, comment dire, macros. Donc, je veux quoi? Je veux que range A10 soit égal à 2. With point sélection. Alors, attendez. With. Ok, ouais, d'accord. Alors. Donc, with sélection. Ouais, j'aurais pu faire autrement. Plutôt que de mettre with sélection. Ah si, quoique. Attendez. Ouais, donc c'est pas sélection. Là, il faut répéter. Donc, with range. À 10. Voilà. Range. With range à 10. Vous venez à la ligne, vous tabulez. Donc, point. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Donc, la valeur de la cellule, c'est bon. Ensuite, point font, point size égale 20. Point font. Point size
égale 20 à la ligne. Donc après, je veux quoi? Je veux du gras. Donc point font, point bold. Non, égale true. Ok. Ensuite, on veut de l'italique. Donc point font. Point italique égale true. Ensuite, on veut du soulignement. Donc point font. Point underline. Underline. Alors, underline, point. Non, égal XL under. Ouais. Ça, on va le répéter. Voilà. Vous voyez, quand vous ne savez pas, hop, vous allez rechercher. Donc, égal. CTRL V. OK. Donc, on a vu le soulignement. Qu'est-ce qui nous reste? Font name. Voilà, ouais. Donc, point font point name égale Arial Black. Arial Black. Et pour finir, point borders point value égale 1. Et là, vous arrêtez le weave, la propriété weave, donc end weave. Voilà, parce qu'il faut l'arrêter. Vous faites enregistrer. Ok, vous quittez ça. Et donc là, en A10, vous avez rien. Alors attendez. 2 petites secondes. Je regarde juste si ça continue à tourner, puisque mon ordi s'est éteint. Ouais, ok. Et on va bientôt s'arrêter. Donc voilà. Donc en A10, vous n'avez rien. Si je fais propriété weave. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Référence incorrecte ou non qualifiée? Comment ça non qualifié? Bon, alors essayons de mettre sélection à la place. Voilà, là vous faites réinitialiser. Vous enregistrez. Propriété. Non, ça marche pas. C'est bizarre ça. Attendez voir, attendez voir. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Référence incorrecte non qualifiée. Il faut effacer ça derrière, puisque la sélection est qualifiée au-dessus. Ok. On enregistre. Alors, dans ce compte-là, vous prenez pas la tête. Vous réécrivez en dessous de range A10 égale 2. Range A10. Point select. Voilà. Bim. Hop. Et après, vous faites sélection, with sélection, etc. Ok. On enregistre, on réinitialise, on enregistre, tac. Et là... Pourquoi ça marche pas?
Référence incorrecte ou non qualifiée. Bon. With range. Non. À 10. Et donc là, ça devrait être bon. Si ma foi c'est pas bon, bah je reviendrai lors de l'épisode suivant. Voilà, là ça marche. Ouais, bon, ok. Donc là ça marche, vous voyez. Avec la propriété Weave, j'ai condensé toutes les macros qui étaient là. Alors bien sûr, la petite particularité, c'est ce petit couac là où on est obligé de répéter. Ouais. Alors, est-ce que si j'enlève ça, ça marche toujours? Et encore, attendez. Pour que dans le code, ça ne soit pas lu, vous mettez un petit apostrophe devant. Ça passe en vert, ça veut dire que c'est considéré comme du texte. Donc vous enregistrez. Là, on va tout effacer. Tac, tac, tac. Ok, calibri. Là, on se remet en 11. Et on efface puisque on veut que ça soit... Et là, ça marche aussi. Ouais, bon, voilà, quoi. Voilà. Donc, effectivement, donc on veut... Pourquoi ça n'a pas fonctionné au départ, je comprends pas. Donc, vous voyez, quand ça passe en vert avec l'apostrophe, ça ne considère pas la ligne. C'est-à-dire que là, il a donné la valeur 2 à 10, et ensuite, avec A10, on a changé la taille, etc. Donc, voilà. Ça marche plus ou moins bien. Bon, on a un peu cafouillé sur la propriété Weave, mais ça marche très bien. Voilà. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Ça aurait été un bon épisode, on aura pris le temps. Donc, attendez. Hop. Voilà. Je m'arrête là aujourd'hui. Pour aujourd'hui, pardon. Nous avons vu donc les propriétés. Donc en VBA. Voilà. La prochaine fois, on poursuivra donc sur les macros parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir. Donc là, on est déjà sur un niveau intermédiaire. Là, le niveau intermédiaire, on peut le valider. On peut le valider parce que là, on a vraiment jonglé entre les deux. Donc il nous restera plus que le comment dire, le niveau avancé. Le niveau avancé, donc ce niveau-là, où on ira coder comme je viens de coder là à la fin. Voilà. Donc j'enregistre. Voilà. Je vérifie également là si ça fonctionne bien. On est toujours là. Ok. Très bien. Donc, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne L'autodidacte youtubeur. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être mis au courant de l'arrivée de tous les contenus sur ma chaîne. Encore une fois, donc les abonnements, partage, like servent à la pérennité de la chaîne. Je vous remercie pour votre soutien. Merci. Continuez à partager tout ça, continuez à vous intéresser à ce que je fais, si ça vous intéresse bien évidemment, hein, je force personne. Mais en tout cas, je vois qu'on est à 109 abonnés. Je vous remercie, merci à vous de me soutenir dans mes démarches, dans ce que je vous propose, etc. Voilà, je vous remercierai jamais assez. Bref. Donc je m'arrête là, en espérant que cet épisode vous plaira ou vous a plu, hein, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Je vais vous souhaiter un bon visionnage pour celles et ceux qui ne l'ont pas regardé. Et je vais vous souhaiter à tous
à toutes et tous, pardon, une bonne journée, et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!